Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Sugar Detox, le podcast. Et aujourd'hui, je suis avec Mylène qui va nous raconter, nous partager son parcours depuis un peu plus de 2 mois qu'elle travaille avec moi. Coucou Mylène, Coucou. comment tu vas? Eh ben ça va très bien. Super, Depuis que je t'ai rencontré, tout va très bien. ça fait plaisir. Ça Alors, fait vraiment 2 mois que tu as changé ma vie. Donc, incroyable, je suis très contente. Alors déjà, commençons par raconte-nous un petit peu avant de me rencontrer. Du coup, qu'est-ce que tu vivais comme problématique? Quelles difficultés tu avais? Et qu'est-ce qui a fait du coup qu'un beau jour tu m'as envoyé un message? mais alors, ça faisait des années, depuis que je suis toute petite, hein, depuis mes 14 ans que je suis en surpoids. D'accord. Donc, toute ma vie, j'ai enchaîné des régimes. On m'a toujours mis à la diète. Et puis, je reprenais tout après. Il y a aussi eu toutes les hormones féminines, le SOPK qui est arrivé dans ma vie, qui a bien chamboulé ma vie depuis des années. Tu as été diagnostiquée Euh, quand? je- à mes 18 ans, D'accord. Et aujourd'hui tu as? 34 ans. Ok. Et il est toujours là, plus imprévu que jamais. Mhm. Mais oui, du coup, difficulté à avoir mes enfants. D'accord. Une petite fille qui est arrivée, donc j'ai commencé les essais, j'avais 18 ans. D'accord. Et elle est arrivée à mes 22 ans sous médicaments. Ok. Et après 9 ans d'infertilité, de surpoids inexpliqué, D'accord. avant l'arrivée d'un autre petit garçon, D'accord. un petit bébé miracle, comme dans le SOPK. Oui, ça fait plaisir. Et après la naissance de mon fils, j'ai repris du poids à fond. Ok. Inexpliqué. Le fait d'être aussi toute seule à la maison, de se mettre beaucoup de pression, parce que ce petit garçon que tu attends depuis 9 ans, que tu n'as jamais pu avoir, et que là, il est là, mais il faut t'en occuper 24 heures sur 24, tu n'as plus un moment à toi, C'est clair. plus de temps pour toi. Ouais. Et j'ai repris, 13 kilos. Ok. Donc à ce moment-là, je fais beaucoup de photos avec mes enfants, et en me voyant sur les photos, c'était une catastrophe, quoi. Ok. Je me suis dit, mais comment j'en suis arrivée à là? Tu t'es pas... Heureusement, j'ai un mari qui est vraiment soudé à moi et qui m'aime comme je suis. Mhm. Mais je lui dis, mais comment j'ai pu en arriver à là? Tu t'es pas vu en fait prendre du poids Non. et te Ah négliger. non, pas du tout. Mm. Non, j'étais juste maman. Ouais, c'est ça. Je faisais mon rôle de maman, j'étais maman. Et puis voilà, et puis le moral en berne aussi. Ouais. J'ai commencé une psychothérapie en octobre, du coup, Oui. en octobre 2024. Mhm. Et c'est, entre guillemets, ça m'a poussée vers le haut, mais j'arrivais toujours pas à m'en sortir, j'arrivais pas à perdre de poids, malgré que j'étais contrainte de réduire mon alimentation, je faisais des crises d'hyperphagie. Mhm. Enfin, la moindre petite chose, elle venait tout chambouler. D'accord. Et à quel Et moment tu as après, eu un déclic en fait en te disant j'ai besoin d'aide autre? quand j'ai changé de travail, Ok. mon travail s'est terminé le 31 mars. Mhm. Et là, je me suis retrouvée toute seule chez moi, Mhm. avec mon fils chez nounou, mon mari au travail, et à me dire, non mais Mylène, c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça, faut que ça change. Mhm. Je regardais les photos, je peux même pas, enfin, j'étais essoufflée comme un bœuf là pour aller courir après un ballon avec mon fils, Ouais. d'aller faire ma fille qui me demande de faire du roller, on adore cette activité-là. J'en fais 5 minutes et après je peux plus, alors qu'avant on pouvait, j'avais quand même plus d'endurance malgré que j'ai toujours eu du poids, mais là c'était arrivé à un point où non, j'y arrivais plus. C'était trop. Voilà. Et du coup, il me restait 1 mois avant de commencer mon nouveau travail. J'avais 1 mois de vacances. Mhm. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et là, Et là, et là, je suis tombée sur Riri.
Donc toi, tu fais partie de celles qui me connaissaient absolument pas. Ah non, pas du tout. Voilà. Et je me rappelle de ton message. Tu m'envoies un message, je crois, à 8h du matin. On s'est au téléphone à midi. À midi, tu me dis non, mais c'est toi que je veux. Oui. Ah bah c'est complètement ça. Parce Qu'est-ce qui que s'est passé? c'était la seule chose que j'avais pas essayé en fait. Mhm. Je me suis dit, voilà, ça me coûte rien d'essayer. De toute façon, j'ai tout essayé avant. Ouais. Tous les régimes à la mode, toutes les pilules miracles. Enfin, j'ai tout fait. Mhm. Donc, je me suis dit, par contre, ça, l'alimentation keto, ce qu'elle propose, Riyad, là, dans le programme, elle me dit que je vais perdre 12 kilos en 3 mois, mais c'est pas, enfin, c'est inimaginable. Ouais. Mais bon, allez, montre ton expérience. Et qu'est-ce qui a fait, Parce parce que que je c'est crois vrai. que tu avais écouté mes podcasts, qu'est-ce qui a résonné chez toi? Qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es dit c'est elle dont j'ai besoin? Ah ben, en fait, je me suis retrouvée dans les podcasts que tu avais partagés, déjà rien que pour le SOPK. Mhm. Surtout pour ça, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, les hormones, mais qu'est-ce que ça joue déjà sur le mental, pas que sur l'alimentation. C'est clair. Quand tu parlais de toutes les crises d'hyperphagie, ça c'est... Après voilà, c'est aussi dans ma tête, c'est le poids, enfin le poids est surtout dans ma tête. Faut que... C'est... Tout ce que tu disais, ça faisait résonner en moi quelque chose, quoi. D'accord. Le fait que tu partages ta propre expérience. Souvent, en coaching, des fois, c'est des femmes qui nous coachent, mais qui n'ont pas vécu ce qu'on peut ressentir nous. Ouais. Enfin, la PMA ou des choses comme ça, on peut en parler, mais en fait, quand on l'a pas vécu nous-mêmes, c'est peut pas toujours comprendre. plus compliqué de On peut pas comprendre. croire les gens, en fait. Mmh. C'est Et clair. moi, je trouve que tu parles vraiment avec tes tripes, et donc c'est ça qui m'a donné envie de pousser la porte de la team. Et donc du coup, un beau jour, tu embarques avec nous. Et qu'est-ce qui se passe? Oui. Le 14 avril. 14 avril? Oui, 2025. Ça a changé ma vie. Parce que je me suis mise vraiment à fond. Mhm. Donc, tu as une super formation. Merci. Je me suis dit, vraiment, je suis en vacances et je fais toute la formation. Donc, j'ai écouté toutes tes vidéos, j'ai téléchargé tous les documents que tu nous donnes parce que c'est vraiment une mine d'or. Merci. Et moi, je suis très scolaire. Mhm. Donc, je me mets la pression un petit peu pour être très scolaire parce que j'aime... il y a plus d'impact dans ma tête quand c'est écrit sur papier et que je vois l'évolution. Et avoir un cadre en fait, c'est surtout ça. C'est Voilà. ça que j'ai ressenti chez toi. Et je tiens à te féliciter parce que quand même tu as une formation où il y a plus de 150 vidéos, donc c'est pas comme si c'était une petite formation. Donc, Oui. donc bravo. C'est aussi pour ça que j'ai commencé pendant que j'étais en vacances. Mhm. Pour vraiment avoir le temps de faire les choses et pas de me dire comme d'habitude, oui je verrai plus tard. Ouais. De procrastiner à chaque fois, j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Donc là, je voulais vraiment m'investir et changer mon approche de d'habitude. Ok. Et en termes du coup alimentaires, le fait d'avoir arrêté le sucre, qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, la perte de poids, ça on sait, donc n'hésite pas à répéter à nos auditeurs, auditrices ta perte de poids magnifique que tu as eue, mais du coup, quel bénéfice tu as ressenti, que ce soit physiquement, mentalement, dans le fait du coup d'arrêter le sucre? Alors déjà, l'arrêt du sucre, là, en 2 mois, moins 12 kilos, c'était exceptionnel. Ouais. Incroyable. J'y croyais pas du tout en commençant. Je me disais que j'allais perdre 4-5 kilos et que ça serait très bien déjà. Mhm. Mais là, moins 12 kilos en 2 mois, en 60 jours, c'était vraiment génial. Et l'effet sur le mental, après, dans les 60 jours, oui, les 15 premiers jours ont été durs. Mhm. Ont été C'est durs normal. parce que grosse prise de conscience, où je mangeais énormément de sucre en fait. Ouais. Ça paraît pas comme ça, mais
je sais pas, oui, des ravioles ou des choses comme ça. Bah oui, c'est très bon. Des pommes de terre. Après, on se fait enfin, c'est vrai que je mangeais énormément de sucre, les yaourts à chaque repas, et c'est un taux de glucides qui monte, mais à fond. Alors que j'adore me faire plaisir autrement. Ouais. Et les 15 premiers jours, oui, en faisant à manger à mes enfants, avec mon mari, je me disais, ah mais non, mais ça, je peux plus en manger, ah ben non, mais mince. Enfin, j'étais un peu frustrée. Et en fait, j'ai eu les lives des coachs, et là, c'est tout le mental qui change. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas de la frustration, c'est juste, oui, si je veux manger un morceau de pain, j'en mangerai un morceau. Mais je me mangerai plus une baguette entière. Ouais. C'est vraiment tout le mental qui a changé. C'est ne plus me dire, ben non, t'es frustré, tu manges pas ça. Bah si, tu as le droit de le manger, mais sans excès, et après tu feras attention le jour d'après. Enfin, c'était vraiment... Et encore sans, non, moi tu me connais, moi c'est même pas, comme je vous dis, c'est même pas question de faire attention après. Après tu reprends ta vie dans le sens où tu peux avoir une sortie une fois de temps en temps, c'est pas problématique du moment où c'est pas flou. Tu sais où tu vas, tu sais que tu as une ligne conductrice et que ton trajet il est clair, donc que tu veux rester sur une alimentation réduite en glucides. Et après, une fois de temps en temps que tu sors de ton alimentation, de toute façon, en soi, ce n'est pas un problème. Bien entendu, pas au début du keto, parce que les 6 à 8 premières semaines sont décisives pour une bonne céto-adaptation. Mais quand tu es céto-adapté depuis 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça y est, en fait, le corps il va développer ce qu'on appelle une flexibilité métabolique. C'est-à-dire que tu manges que même si tu réintègres du sucre à forte dose ponctuellement, tu ne sortiras pas de cétose parce que du coup, tu as réappris à ton métabolisme à métaboliser du coup le sucre. Donc du coup, il sait que ça va être ponctuel et il va continuer à travailler en cétose parce que c'est ce que tu lui as appris et il n'y a pas de souci. Donc tu peux switcher les deux énergies sans bien entendu que ça devienne quelque chose de régulier, etc. Mais effectivement, moi ce que j'ai ressenti chez toi et ce que j'ai vu justement quand il y a eu cette bascule au bout de 15 jours, c'est que du coup, au début, bah voilà, tu es quelqu'un de très méritante et très déterminé, donc du coup tu étais vraiment à fond. Mais pour le coup, ouais, on ressentait un tout petit peu cette frustration et je pense qu'au bout de 15 jours, il y a eu une bascule où du coup tu ne le subissais plus. En fait, tu vraiment t'es passé de j'essaye, c'est dur à j'ai fait un choix. Voilà, exactement. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Bah, au début, je voyais tous les inconvénients. Ouais. Bah, c'est normal. Il n'y a que du positif. Ouais. C'est vraiment, là, c'est que du positif. Et ton magnifique SOPK, où ça en est? Oui. Eh bien, au bout de 27 jours, j'ai eu mes premiers cycles naturels depuis 7 mois. Incroyable. Donc ça... je t'ai envoyé un message pour te le dire. Ouais, j'étais trop contente. En plus, moi, je crois que j'étais en convalescence à ce moment-là, en plus. Oui. Là, oui, trop bien. Ah non, franchement, c'est magique. C'est génial. Ah bah oui. Mais, tu t'y attendais, ça aussi? C'est les ben, tu m'avais prévenu. Ouais. Mais je m'étais dit, oui, bah, comme d'habitude, en fait, où ça va revenir un mois et après ça va repartir. Mais aujourd'hui, c'est deuxième cycle. Oh, punaise, trop bien. Tu me l'annonces en direct live. Trop bien. C'est vraiment génial. Enfin, bon, après, c'est le SOPK, j'ai toujours des cycles très longs. Donc, voilà, c'est que 38 jours au lieu de 7 mois. C'est magique. C'est 38 jours pour une SOPK, c'est pas catastrophique. Faut savoir déjà qu'un cycle naturel, en fait, est entre guillemets normal. Je pèse mes mots parce que j'aime pas le mot normalité, mais un cycle classique chez une femme, ça va entre 26-27 à 32-34. Donc en soi, c'est pas catastrophique du tout, 38 jours. Donc, et surtout pour une SOPK sévère comme toi et comme moi que j'ai pu être. Même si on a un cycle de 40 jours, il est plus long que la normale, on est d'accord, mais on a quand même un cycle quasiment tous les mois, et ça c'est incroyable, tu vois. Ah oui, c'est la première fois que ça arrive. Et ben voilà. Depuis 20 ans. Voilà, bah écoute, super. Du coup, pas de troisième cycle parce qu'il y aura un bébé, c'est ça? Ah bah peut-être, c'est le projet. Eh ben écoute, j'ai eu une fille
qui a fait, elle ne pouvait pas rentrer dans le programme, donc elle avait pris ma petite formation. Tu sais, la formation que vous avez, c'est celle vraiment exclusive pour l'accompagnement. Oui. Et du coup, tu as bien vu, je crois qu'il y a 20 heures de vidéo, enfin, elle est très costaud. Et elle a pris la petite formation, celle de petite là aussi, elle fait 9 heures, tu vois, donc c'est pas si petit que ça, tu vois. Et pour le coup, elle a eu ce retour de règles au bout de 4 jours. Et elle Ah aussi, oui. c'était une PMA, elle a mis 5 ans pour avoir 5 ans de PMA pour avoir ses jumelles. Donc du coup, elle se retrouve avec un cycle au bout de 4 ou 6 jours, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas si c'est 4 ou 6, mais en tout cas, c'est soit 4, soit 6. Et au bout de 2 mois et demi, elle est tombée enceinte naturellement. Ouais. Donc, tu es la suivante. Et j'espère. Hein, voilà. Comme ça, on arrive à De toute façon, 25 bébés Ririketon en 3 ans. C'est de la folie. oui. C'est de la folie. Mais après, maintenant, on a toutes les bases. Donc, Ouais. enfin, et le fait de tomber enceinte, ça me fait pas peur. Parce que je sais comment faire après. Ouais. Enfin, pour me remettre bien. Et du coup, j'ai même pas. Avant, j'avais l'appréhension quand même. J'essayais, mais j'appréhendais de voir ce corps qui change. Ouais. Mais là, j'appréhende pas du tout. C'est super. J'ai toutes les clés pour me remettre bien. Et donc, c'est vraiment bien. C'est super. Je fais une petite aparté pour les personnes qui nous écoutent. Quand vous êtes en essai bébé, donc restez en keto, il n'y a pas de souci. Quand vous tombez enceinte, n'hésitez pas à passer potentiellement, si vous n'êtes pas en keto depuis de 12 mois consécutifs, à passer sur un léger low carb entre 50 et 75 grammes de glucides, juste par sécurité. Hein. Il y a eu un cas clinique où il y a une femme du coup, qui avait d'autres pathologies. Hein. Elle était atteinte déjà de diabète de type 1 qui a fait une acidocétose pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. Je ne me rappelle plus, c'était l'un des deux. Mais vraiment, c'est un cas rare et isolé. Mais pour être sécure, mieux vaut passer pendant cette phase-là et la phase d'allaitement sur un léger low carb, le temps de. Et après, reprendre le keto tranquillement. Pour les femmes qui sont en keto depuis plus de 12 mois consécutifs et que ça y est, elles sont dedans, il n'y a pas de souci, elles peuvent rester en keto. À savoir que de toute façon, une réduction des glucides pendant la grossesse, bien entendu, ça évite la première chose qui est plus importante, tout ce qui est hypertension, tout ce qui est diabète gestationnel, même si des fois, même une femme qui fait un 38 toute sa vie, elle peut faire du diabète gesta, mais effectivement, l'alimentation peut influer. Et aussi, ça évite aussi d'avoir des prises de poids énormes pendant la grossesse. À savoir que, ma chère Mylène, souvent, chez les SOPK, ça arrive de perdre du poids pendant la grossesse. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé avant. Bah oui, moi je me rappelle pour mon premier, c'était trop marrant parce que du coup à chaque fois que j'arrivais à la maternité, tu sais, pour la pesée mensuelle, ils me disaient bah alors vous avez perdu combien ce mois-ci? Et j'ai fini la grossesse en ayant perdu 9 kilos, tu vois. Ouais. Voilà. Et pourtant je mangeais. Hein. Mais t'as eu. Oui, et pourtant t'as pas eu des gros bébés. Non, bah non, en plus moi les miens ils sont des prémas, tu vois, mais j'ai jamais eu de gros bébé, j'ai pas fait d'hypertension, non, mais et à l'époque je mangeais du sucre, donc moi mon premier, si je te raconte, tu sais, on parle des envies des femmes enceintes. Et d'ailleurs, voilà, à parté là aussi, j'ai des femmes des fois qui m'envoient des messages en me disant ouais, pendant ma grossesse, j'arrive pas à maintenir une alimentation réduite en glucides. Surtout le premier trimestre, tu fais ce que tu peux parce que si tu as des nausées, des vomissements, enfin, tu manges ce que tu peux. Si je te dis ce que je mangeais moi pour mon premier, franchement, tu rigoles. Pas du tout keto? Non, alors déjà pas du tout keto, à l'époque j'étais pas en keto donc voilà, mais je te promets, alors faut pas oublier que j'ai grandi en Italie donc jusqu'à mes 16 ans, que moi la pizza c'est la vraie pizza di Napoli, tu vois, c'est vraiment la vraie pizza, je ne te mangeais que, tu sais les pizzas que tu achètes chez Aldi ou Lidl à 1,99€ les 3. Ah oui, je vois. Voilà, bah je mangeais ça et je mangeais, tu sais, les petits Suisse nature avec du sucre. Je me suis alimentée que de ça et pourtant pas de diabète, et je perdais du poids. C'est pour te dire à quel point le corps, des fois, c'est improbable, tu vois. Ouais. Et la perte de poids, en fait, pour les SOPK pendant la grossesse, c'est dû tout simplement au fait que nous, de base, on a un désordre hormonal permanent, constant.
Et pendant Oui. la grossesse, bah, en fait, c'est la seule phase. Bah, maintenant, toi, avec l'alimentation, c'est bon, ça va se réguler, il n'y aura plus de soucis. Mais dans une vie d'SOPK où l'alimentation ne vient pas aider tes hormones, en fait, c'est la seule phase dans ta vie où en fait, tes hormones, elles sont équilibrées parce qu'il y a grossesse. Oui. C'est pour Ah bah ça. oui, j'ai jamais été mieux qu'enceinte, moi. Ah bah voilà. J'ai plus d'eczéma, j'ai plus. Enfin, Ouais. avec le keto, j'ai plus d'eczéma non plus d'ailleurs. Ouais. Bah, parce que du coup, Plus. tes hormones, elles sont équilibrées. Ouais. Tout simplement. Et Non, c'est magique. bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et est-ce que ce changement alimentaire, le travail avec les experts, tout ce cheminement que tu as fait, ça a impacté d'autres côtés de ta vie? Parce que là, on parle de perte de poids, d'alimentaire, on parle de toi, mais est-ce que ça impacte ton entourage? Est-ce que ta vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Alors, la vie de tous les jours, bah, on va dire, l'entourage a toujours son mot à dire quand même. Ah oui, Hein, ça, c'est. la base. Voilà, c'est la base, on va dire. Bon, maintenant qu'ils voient les résultats, ils sont un peu plus sceptiques. Ouais. Quand de plus manger de glucides ou des choses comme ça, ils voient vraiment que, enfin, ça a vraiment un impact. Mhm. Et ils commencent à y croire aussi. Ouais. Donc, enfin, au bout de 2 mois là, j'ai moins de réflexion sur, tu prends pas un verre, Mhm. allez, un petit apéro, c'est pas grave, enfin, Mhm. ou tiens, bah, c'est pas grave, tu peux manger ça, une plâtrée de pâtes là, allez. Ouais. Eh ben non, j'ai fait mon choix, là, j'en ai pas envie. Mhm. Donc j'en mange pas et ça tient bien. Mhm. Maintenant j'arrive à dire non, Mhm. j'arrive à prendre mon petit Perrier avec ma petite rondelle de citron pour l'apéro et Super. je me fais plaisir voilà, en trinquant avec tout le monde Mhm. et en mangeant ce que j'ai envie et ce qui est bon pour moi. Ok, Et super. le gros impact aussi ça a été sur le couple. Ok. Le couple, comme je vais mieux, que je Mhm. m'accepte mieux, le couple n'est que plus fort et plus solide et l'ambiance à la maison est merveilleuse. Il doit être très fier de toi. Ah oui, ah oui, oui. Mais il est super fier, même si après j'ai un mari qui vraiment, il me dit mais tu sais mais je t'aime avec 12 kilos en plus, Ouais. enfin, Ouais. il m'a toujours valorisé même avec du poids en plus. C'est génial. C'est C'est une vraiment grande une force, grande hein. chance. Et là, il me dit, mais là, je vois qu'en fait, c'était important pour toi parce que tu te sens mieux, tu es plus épanoui. Et Mhm. puis, nous, on va beaucoup mieux du coup. Ouais. Je... Parce que lui, à me voir me dévaloriser tout le temps, forcément, ça avait un impact sur lui aussi. Bien sûr. Bien sûr. Alors que là, on est sur la même longueur d'onde. Ça fait plaisir. Bien sûr, il y a des choses que j'aime pas chez moi, mais il me dit, mais non, c'est trop mignon. C'est Voilà. génial. Et après, et il me réconforte dans l'idée de continuer. Ouais. Il veut même un peu plus tard avec moi. Pour l'instant, il me dit, pour l'instant, j'ai d'autres choses de prévues, mais après, je t'accompagnerai, on fera ça ensemble. Parce que on a vu l'impact aussi sur nos enfants, Bien tout le sûr. sucre qu'on donne à nos enfants. Ouais. Donc, je mettrai pas mon petit garçon de 2 ans et demi en keto, parce que de toute façon, il va manger à la cantine Bien le sûr. midi ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup réduit le sucre. Ouais. On donne du miel à la place du vrai sucre. Mhm. Enfin, on fait manger des fruits. C'est des yaourts nature. C'est plus les marques à gogo Ouais. avec rempli de sucre. Ouais. Enfin, voilà, il peut mettre des fruits dedans et tout, et c'est mieux. Bien sûr. Mais avant tout ça, j'en avais pas confiance. Ouais. Mais c'est là, en fait, la puissance du truc, en fait, c'est que vraiment, tu as une prise de conscience et tu te rends compte, tu sais, moi j'ai eu un déclic quand ça faisait quelques semaines que j'étais en keto. Et j'étais avec mes enfants au supermarché. Et tu sais, je faisais la queue. Il y avait une grosse queue. Et en fait, je me retrouve au rayon surgelé. Et je regarde autour de moi et je me dis, mais où est-ce qu'il y a quelque chose où il n'y a pas de sucre rajouté? Ouais. Et en fait, à part le petit rayon légumes surgelés,
Oui. Bah, en fait, il y en a partout. Et là, vraiment, ce jour-là, mais vraiment, ça m'a mis une claque, tu vois. Je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, il y en a vraiment partout. Partout, partout, Oui. partout, partout. Et franchement, cette prise de conscience, même pour tes enfants, pour l'avenir, parce que pour le coup, comme je le dis, moi, mes enfants non plus, ils sont pas en keto. Quand ils ont envie de manger keto avec moi, maintenant, ils comprennent, ils connaissent. Donc, voilà, si je fais quelque chose qu'ils savent qu'ils aiment bien, bah, ils mangent avec moi, il n'y a pas de souci. Mais déjà, ils ont une réflexion différente sur leur approche au sucre. Donc ils savent très bien qu'un bonbon c'est une fois par semaine. Je ne suis pas dans la restriction. Je ne vais pas leur dire non, tu ne manges pas. Mais par exemple, ils savent très bien, tu sais, quand il y a des anniversaires à l'école, des choses comme ça, ils ramènent leurs Oui. bonbons à la maison. Et ils ont leur pot de bonbons. Et du coup, ils vont manger leur bonbon le samedi. Donc ça va pas être, tu vois, du bonbon tous les jours, des choses et tout. Donc ils comprennent, ils savent, ici il y a du sucre, ils posent des questions. Maman, tu bois plus de lait, mais c'est parce que dans le lait, il y a de la farine de sucre. Oui. Oui, c'est ça. Donc tu vois, c'est mignon et moi je pense que pour, voilà, comme tu parlais aussi d'hyperphagie et tout, c'est des choses que nous on n'a pas apprises, on a été vraiment éduqués au sucre. Oui. Et quelque part, tu es en train de faire un cheminement qui va faire que tu vas les libérer aussi de ça, parce qu'ils auront le choix. Mm. Il y aura Euh, plus, il y aura plus Sans mécanisme. frustration, Ouais, parce qu'ils ont. Enfin voilà, il y a le choix. exactement. C'est pas. Tu peux choisir l'autre option. Et surtout, tu casses ce schéma de récompense qu'on a pu nous vivre étant petit. Tu sais, ouais, c'est bien, Oui. bravo, tiens un bonbon. Tu vois ce que je veux dire? Ah super, Ouais. le vaccin, ah bah t'as pas pleuré, bah tiens une sucette. Tu vois, on casse ce truc-là. Ouais. Et ça, c'est génial. Tu leur offres la liberté aujourd'hui avec ton cheminement à toi. Donc bravo. Merci. Et si tu devais parler à Mylène d'il y a 3 mois, au moment où ce 31 mars, qu'elle quitte son taf, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? Bon, bah, déjà que je suis fière d'elle. Super. Que déjà j'ai quitté un monde toxique Ouais, au travail et, et j'ai fait le bon choix ouais. parce que ça m'a libérée et en fait j'ai soigné un petit trauma par un petit trauma. Mhm. C'est ce qui fait que j'avance. C'est Et, génial. et puis de continuer, de croire en elle, Mhm. de prendre du temps pour elle, parce que je ne faisais pas. Ouais, Parce que ça me paraissait invraisemblable d'aller toute seule me promener au bord de la plage. ouais, Ça sert à quoi? ouais, Des enfants, t'as un mari, t'as un chien, pourquoi t'irais te promener tout du temps pour toi? ouais. Et ben ça a totalement changé. Aujourd'hui, je me l'accorde, C'est génial. alors que c'était inenvisageable avant, Ouais, de mettre mon fils chez Nounou et de faire une sortie en amoureux. ouais, C'était inenvisageable. ouais. Alors que maintenant, oui, on s'autorise et je pense que ça fait pas de moi une mauvaise maman pour autant. Pas du tout. Parce que mon fils, il nous voit heureux, il voit son papa et sa maman heureux Bien sûr. C'est plus important. et c'est le plus important, ouais. Exactement. Sachant qu'il passe aussi une bonne journée, hein. T'inquiète pas pour lui, hein. Il va faire, il va Oui. faire ses bêtises, tout va Oh bien. bah oui. Et je trouve qu'en plus, on profite beaucoup plus des moments avec les enfants. Ensemble, bien sûr. Bien Ouais. sûr. On est d'avoir pris du temps pour moi, Mhm. et ben j'étais beaucoup plus sereine avec eux. On crie moins, Ouais, enfin, je trouve. ouais. Euh, Mais ça, c'est il y a- l'apaisement aussi après- hormonal, hein, émotionnel. Hein, parce Oui. que chez les SOPK, comme je le dis et je le répète, on est instable émotionnellement et on a plus tendance Oui. à la dépression, burn-out, voire idées noires, etc. Donc en fait, quand tu as une alimentation qui vient réguler tes hormones, et on voit à quel point chez toi ça a été flagrant, forcément ça vient impacter ta stabilité émotionnelle. Mm. Non, ça c'était vraiment bénéfique pour mes enfants, Ouais. pour mon mari et moi. Super. Et ben moi je vais retourner le truc et je vais te dire pour toi, pour tes enfants et pour ton mari. Parce que là, aujourd'hui, c'est toi en premier plan. Et parce que si toi, tu ne Oui. vas pas bien, de toute façon, tu sais très bien que tout le château de cartes, il va s'écrouler. Hein. Donc, C'est c'est toi, ça. tu es le pilier. Donc là, on prend soin du Oui. pilier. Si Ok. tu avais un petit message, du coup, peut-être d'espoir ou un message d'encouragement pardon,
Pour ces femmes qui hésitent encore à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Tu sais, des fois, j'ai des nanas, quand je les ai au téléphone, je leur explique un peu le programme et elles me disent, tu sais, le premier jour, quand tu m'as dit que j'allais avoir ça comme résultat, je me suis dit, oh, peut-être qu'elle gonfle un peu, peut-être qu'elle pousse un peu, peut-être qu'elle se la pète un petit peu et tout. Je dis, bah non, en fait, moi, je te dis vraiment ce qui se passe, tu vois. Et toi qui l'as vécu de l'intérieur, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui doute encore de rejoindre du coup le programme? Ah bah, moi, c'est clairement, il faut foncer en fait. Parce que c'est. Enfin, pour moi, tout a marché. Ouais. Mais vraiment, je me suis concentrée. Vraiment, enfin, j'y étais à 200%. Mhm. Et que Ah, je t'entends plus. tous les conseils des experts, Ça y est. enfin, le programme alimentaire, j'ai essayé. Enfin, j'ai vraiment fait mon maximum pour y arriver et ça marche. Ça marche. 60 jours, 12 kilos, c'est exceptionnel. Et 2 J'ai pas cycles. fait une sortie de route. Et 2 cycles. Et 2 cycles. Et en Incroyable. plus, non, c'est vraiment super. Ça marche, mais il faut être aussi assidu. Ah, totalement. Faut y croire autant que toi, tu y crois pour nous. Ouais. Il faut être volontaire, il faut être déterminé. Ouais. Et il ne faut pas se laisser, comme je dis, porter par la motivation, parce que la motivation, elle est toujours en dents de scie, elle est fluctuante, pardon. Alors que quand tu es déterminé, quand tu as un objectif et que tu es déterminé pour atteindre cet objectif, bah, ça change tout et ça donne des beaux résultats comme le tien. Donc vraiment, moi je le dis, je suis fière de toi. Moi quand je t'ai rencontré, vraiment petit rayon de soleil, et là c'est gros rayon de soleil que j'ai face à moi. On te voit quand on fait des réunions d'équipe avec mes experts, c'est la même chose, c'est ce qui ressort. On sent que tu as envie de le faire, que tu te donnes les moyens, que tu es persévérante, que tu es résiliente et franchement, bravo. Bravo, bravo, bravo. Moi, j'ai une dernière question, après je vais te laisser tranquille. J'ai eu un parce que tu sais, j'ai partagé ton avant-après l'autre jour là. Et bien sûr, bah, nous avons toujours des haters, hein, parce que sinon c'est pas drôle, ça veut dire que là on arrive, ça y est, on commence à faire du bruit, donc c'est très bien. Et j'ai une nana qui a dit, bah voilà, perte de poids trop rapide, t'as dû la restreindre, elle va tout reprendre, elle a dû manger 2 feuilles de salade. Est-ce que tu as eu faim pendant ces 2 mois? Alors là, on a notre super groupe de filles là, Ouais. et ben je peux vous dire que les assiettes que j'envoie, je pense qu'elles sont très belles et très bonnes. Et puis moi qui habite en Normandie, là je suis à 500 grammes de beurre par semaine. Du bon beurre. Plus ma crème fraîche voilà, à 82%, plus ma crème fraîche à 42%, Oh là là là. et je me régale. Je me régale. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu trouves que tu manges moins qu'avant? Non. Ah non. Après, je pense que mes quantités, elles ont diminué parce qu'avant, c'était surtout l'hyperphagie. Ouais. Et que maintenant, j'arrive à m'arrêter quand j'ai plus faim. Alors qu'avant, je mangeais jusqu'à ce que j'ai un gros coup de barre et que j'aille me coucher, en fait. Ouais. Le gros coup de barre d'après manger. Ouais. Donc là, on a Que là, je vraiment n'ai plus réussi à du tout. travailler sur la sensation de faim et de satiété. Donc là en fait, aujourd'hui, tu manges spontanément. Voilà. Je mange pas à horaire fixe parce qu'il est midi et que c'est l'heure de manger. Tu manges parce que tu as faim. Voilà, je mange quand j'ai faim. C'est génial. Après, si le repas du soir, bien évidemment, c'est en famille, donc on mange tous ensemble. Mais le midi au boulot, j'ai la chance de pouvoir choisir ma pause, entre guillemets, le midi. Donc si à midi, j'ai pas faim, je continue mon boulot et je mange qu'à 13h. Enfin, c'est vraiment... non, et j'ai pas du tout faim. Après, je jeûne le matin quand même. Chose que je ne savais pas faire avant en mangeant des glucides. J'ai trouvé que là, c'était beaucoup plus simple. J'ai pas du tout faim, en fait, avant, allez, midi et demi, 13h.
c'est pas la sensation de... Enfin, après, j'ai un petit creux C'est normal. à 13h qui fait que je vais manger mon repas du midi. Mais non, j'arrive à jeûner le matin sans souci. Alors qu'avant, quand je mangeais mon pain, beurre, confiture... 2 heures plus tard. Voilà, 2 heures plus tard déjà, c'était horrible. Et le lendemain, c'était impossible de jeûner. Il me fallait ma dose de sucre, quoi. Et après, ce qui est bien, c'est quand tu fais du jeûne intermittent le matin, c'est que pour le coup, les 2 autres repas, ils sont plus copieux. Donc, du coup, tu as des vraies bonnes assiettes. Donc, franchement, c'est un kiff. Moi, je te vois avec tes plateaux de fruits de mer, oh, laisse tomber, j'ai envie de sortir de l'écran. Ah bah, en Normandie, à 10 minutes de la maison, on peut tout pêcher. Tu m'étonnes. Non, c'est bien. Ça, et puis bon, chez moi, c'est pas trop l'huile d'olive, mais c'est plus le beurre et la crème. Ah bah, et c'est très bien. Et c'est très très bien. Mais donc, non, pas du tout faim. Eh ben écoute, super. Voilà. Comme je disais, c'était vraiment les 15 premiers jours de la frustration parce que mon cerveau, il n'était pas encore adapté, je pense. Ouais. Et alors que là, plus du tout. Là, j'ai vraiment... je me fais des super assiettes. J'ai du plaisir à les partager. Enfin, je les partage à toute ma famille. Montrer que non, je me restreins pas en fait. Je suis pas là à faire comme avant ou à prendre des pilules miracles et à manger 3 feuilles de et un petit œuf dur. Non, pas du tout. Eh ben, écoute, c'est vraiment tout l'inverse. Très contente pour toi. Merci beaucoup pour ce témoignage, Mylène. Merci à toi de nous accompagner. Avec plaisir, il nous reste encore quelques semaines ensemble, mais je suis totalement rassurée pour toi pour l'avenir. J'ai hâte d'avoir la fameuse photo dégueulasse, tu sais, quand tu es toute les cheveux en vrac et le bébé sale sur ta poitrine quand il sera né. Et si c'est une fille, tu sais comment tu devras l'appeler, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Donc, vraiment, bon vent, continue sur ta lancée et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Et ben, merci d'avoir écouté ce nouveau podcast. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, donc tous les dimanches pour un nouveau podcast de Sugar Detox, le podcast. Et si ça y est, tu as envie de te lancer, si ce témoignage t'a parlé, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et si tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, @ririketo, et je serai ravie de discuter de ton projet avec toi. Prends soin de toi.